Konoha, comparé à la vidéo, es-tu le plus novice de tout le monde ninja? Oh! Te voilà de retour pour de nouvelles aventures. Nous sommes ravis de t'avoir ici pour continuer cette histoire palpitante. Important, tout ceci est une pure fiction, alors ne tentez pas les techniques que vous entendez ici dans la vraie vie. Ce roman et tous ses droits appartiennent à son auteur original, nous ne faisons que lui donner voix et émotion. Tu aimes le spectacle? Prouve-le en t'abonnant à notre chaîne YouTube et en laissant un like motivant. Et pour un accès VIP à du contenu exclusif, notre patron est ton espace privilégié. Chapitre 76 Obito, Kyuubi a senti l'odeur et n'a pas pu marcher. Point d'interrogation. Après cela, les deux retournèrent à la boutique. Ek posa les affaires et échangea quelques mots avec Anda. Puis, Andé et Akoru s'écartèrent, laissant la cuisine à Ek. Celui-ci commença à préparer les ingrédients qu'il venait de rapporter. Après les avoir préparés, il alluma le feu et fit chauffer l'huile. Il y jeta l'ail, les fèves de soja fermentées, le piment rouge, la sauce pour nouilles sucrées et la pâte de haricots rouges. Un crépitement se fit entendre et la marmite devint d'un rouge éclatant. Une lueur vive s'en dégagea aussitôt. L'odeur du piment se dégagea également. Son arôme piquant fit grimacer Anko. Ek prit alors la marmite et se mit à la remuer frénétiquement avec une cuillère. Au bout d'un moment, le parfum s'intensifiait et la couleur devenait de plus en plus belle. Ek prit ensuite un bol de soupe et la versa rapidement dans la marmite. De l'autre main, il continuait de remuer sans relâche. Après quelques secondes, Ek versa tout le tofu soyeux blanc coupé en morceaux dans la marmite. Boum. Puis, à l'aide d'une cuillère, il ajouta du vin de cuisine, des épices, de la sauce soja et des feuilles d'ail frais. Enfin, il laissa mijoter à feu doux. À ce moment-là, les couleurs dans la marmite prirent des teintes rouges, vertes et blanches, un spectacle des plus appétissants. Ek retira le tofu de la marmite, le versa dans une assiette et le saupoudra d'une poignée de piment sans chaud. Puis, en un éclair, il recouvrit le bol d'un couvercle en inox. Il posa l'assiette devant Anko, avec une certaine solennité. Une fois Anko calmé, il souleva lentement le couvercle. Aussitôt, zizizi. 853. Une lumière éblouissante jaillit vers le ciel et se répandit à nouveau. Le parfum acidulé fit briller les yeux des trois personnes présentes d'une lueur dorée. Voici le troisième plat que j'ai créé, goûtez-le. Anko était déjà abasourdie, un peu désemparée, plantée là. Elle était complètement subjuguée par la délicieuse nourriture qui se trouvait devant elle. Quand Ek l'encouragea de nouveau, tu en réagis. Elle prit alors rapidement une cuillère et croqua dedans. L'explosion de saveur s'empara de ses papilles. Waouh! C'est vraiment délicieux. Ek, apporte-moi un bol de riz. Ek sembla deviner la demande d'Anko et lui tendit aussitôt un bol de riz. Aussitôt après, Anko se remit à dévorer le plat. Son visage rosit peu à peu. Kakuzu, tu as caché l'ampoule en secret, Tsunade, regarde comme j'ai mangé, Anko. Ça m'a redonné le moral d'un coup, petite Sakura, oui. L'enseignante Anko attendait ce moment avec impatience, Sarutobi rusant, et, regardez ce mausolée d'enfant, Yuyong, on dirait du mapo tofu. Ce deck ont l'air particulièrement appétissant, Idan, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste du tofu, et en plus, il brille et il est tellement bon qu'on dirait qu'il mange des gens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'Ek a encore mis? Pendant qu'Anko savourait son repas, Kukina entra, le ventre bien rempli. Attirée par l'odeur, elle s'exclama avec enthousiasme en voyant le bol d'Anko, ça sent tellement bon. Ek hocha la tête, puis prépara rapidement une autre portion qu'il posa devant Kukina. Bien sûr, il ajouta aussitôt du riz. Kukina prit une gorgée avec une cuillère, puis ses yeux s'écarquillèrent soudain et elle ne put s'empêcher de s'exclamer, c'est délicieux. Après avoir fini de parler, elle baissa la tête et se mit à manger comme Anko. En moins d'une minute, les deux filles engloutirent tout le tofu et le riz l'une après l'autre. Anko dit avec un sourire radieux, ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé à ma faim. Kukina se tapota le ventre et dit en souriant, moi aussi. Quel régal. En les voyant manger avec autant d'appétit, de nombreux spectateurs présents dans la salle de diffusion en direct eurent également envie de manger, très envieux. Rien qu'à voir ça, on a faim. Naruto, c'est vrai. Mon ventre gargouillait rien qu'en voyant ça, j'en veux vraiment un. Chapitre 77 Utiliser la cuisine pour apporter la paix au monde ninja? C'est acceptable aussi.
Kyuubi continuait de résister à ses ordres, restant immobile et observant les alentours. Il semblait qu'une force l'attirait. Au même moment, Obito perçut par inadvertance un parfum. Ça sent si bon. Qu'est-ce que c'est? Guidé par l'odeur, Obito regarda autour de lui. Mais à cet instant, boum! Un rayon de lumière dorée jaillit dans le ciel. Tel un dragon géant prenant son envol, il se transforma en un immense faisceau lumineux qui s'élança vers le ciel, pour finalement disparaître dans un nuage de fumée. À cette vue, Obito paniqua instantanément. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce une sorte de ninjutsu? Il y a forcément quelqu'un à Konoha capable d'utiliser un ninjutsu aussi puissant. Voyant Obito troublé et terrifié, une odeur étrange émanait également de là. Un jeune homme, tenant une marmite et remuant quelque chose, faisait du feu. Cet arôme alléchant provenait de la marmite. C'est lui qui cuisine. Comment est-ce possible? C'est juste de la cuisine, pourquoi ça dégage un arôme aussi alléchant? Et c'est quoi ce brillant? Ce n'est vraiment pas du ninjutsu. En voyant cela, le public de la salle de diffusion en direct était en ébullition. Naruto, je me demande encore pourquoi Kyuubi n'obéit pas aux ordres d'Obito, mais il s'avère que les plats sautés dès qu'on t'a tiré 5 œufs, terre noire, l'odeur est-elle si délicieuse? Pourrait-on vaincre le redoutable Kyuubi qui ne sait que détruire? Young, terrible. Je me souviens que Kyuubi avait attaqué le village de façon folle ici, mais maintenant Ek les a arrêtés. Kakashi, j'ai déjà dit qu'être chef ne coûtait rien, mais là, un seul plat peut aider tout le village de Konoha sous une forme incognito, permettant ainsi aux villageois de s'échapper. Idan, tu veux vraiment aller aussi loin? Kyuubi est le démon à queue le plus puissant. Même lui ne peut échapper à la tentation d'Ekterumi mais, non, il faut dire que les plats d'Ek sont vraiment magiques. Après tout, Orochimaru, qui fuyait pour sauver sa vie, n'a-t-il pas lui aussi été attiré par sa Sarutobi rusant? Vu la situation, Kyuubi va-t-il manger les plats d'Ek directement? Pour mettre fin à ces ravages Uchiha Madara, vous n'y voyez donc aucun inconvénient? En ces temps de chaos, Ek semble presser Uchiha Fugaku, exactement. Kyuubi est apparu, et il n'est pas là pour se contenter d'un plat tranquille Onoki, ce genre de scène est vraiment incroyable. Je n'ose même pas y penser sans jus Hashirama, ce Mapo Tofu est tellement parfumé. Kyuubi dégouline partout sur le sol. Noir-Alain, Obito ne doit pas comprendre, comment peut-il y avoir de la lumière dans le pot? Pendant un moment, le public s'est mis à hurler de rage. Kyuubi et Obito étaient tous deux attirés par le Mapo Tofu d'Ek. Surtout Kyuubi, qui ne pensait qu'à tuer, s'était soudainement transformé en un chien sauvage affamé. Et dans la vidéo, après avoir observé la position d'Ek pendant un moment, Obito s'est rapidement ressaisi. Après tout, il n'avait pas oublié ce qu'il faisait. Bon sang. Kyuubi, obéis-moi, détruis Konoha d'abord. Immédiatement, Obito a commencé désespérément à concentrer son pouvoir pupillaire, et Kyuubi a obéi à son ordre. Clap. L'immense pouvoir pupillaire s'est déversé, le cerveau de Kyuubi a été progressivement contrôlé, et sa conscience s'est lentement dissipée dans la nature. Il a commencé à bouger son corps involontairement, détruisant Konoha. Le problème, c'est que, de l'autre côté, l'odeur de la cuisine d'Ek est tout aussi insupportable, ce qui ralentit considérablement Kyuubi, qui s'arrête et redémarre sans cesse. C'est comme s'il se déconnectait et se reconnectait instantanément. Obito concentre son énergie et la relâche. Ça m'a épuisé. En quelques minutes, j'étais à bout de souffle. Bon sang, quel genre de pouvoir est-ce? Même Kyuubi peut interférer. Il n'y a pas de temps à perdre. Chapitre 78, Superman, à vos fourneaux. La cuisine d'Ek peut dissoudre la haine. Point d'interrogation. Deidara, putain, de mangeoire. Cette femme va travailler avec Maître Ek, c'est ça? Tsuryoung, On est vraiment une gourmande, pour manger, elle préférerait aider Ek. Naruto, si c'était moi, je serais ravi de servir un tel chef. Sarutobi rusant, j'ai hâte de découvrir les plats qu'Ek va concocter. Namikaze Minato, oui, Ek est capable de préparer des mets que même Orochimaru et Kyuubi voudraient manger, et son potentiel est immense. Idan, accepter un genin aussi facilement, c'est vraiment naïf. Y en aura-t-il d'autres comme lui autour d'Ek à l'avenir? Quatrième Raikage, c'est fort possible, et peut-être que cela pourrait former une force incroyable. Pendant que tout le monde discutait, l'écran changea. Le temps passe vite,
Et la durée de ses recherches et développement est impressionnante. 5 ans se sont écoulés en un clin d'œil. Dans la vidéo. Le matin, le soleil se lève à peine. Village de Konoha. Le restaurant de ramen Ishiraku est toujours le même, peu de choses ont changé. En cuisine, Ek, désormais adulte, s'affaire à préparer les ingrédients. Il a depuis longtemps laissé derrière lui l'immaturité et l'innocence de son passé. Il est devenu plus mûr et plus viril. Anko, souriante, est toujours prête à aider, douce et vertueuse. Les deux échangent souvent des regards et des sourires. Leur relation semble très étroite. Depuis longtemps, peut-être. Tsunade, je suis très curieuse de connaître la nature de leur relation. Les yeux d'Anko semblent indiquer plus que ceux d'une simple assistante. Point. Bientôt, le premier client du jour arrive. Cheveux blonds et barbe de 6 jours. C'est Uzumaki Naruto. Naruto entre en pleurant et s'assoit dans un coin, visiblement mal à l'aise. Anko accourut, tapota l'épaule de Naruto et demanda, « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Naruto, tu pleures si tôt ce matin. » Naruto sanglota, « On m'a encore embêté. Ils m'ont tout traité de monstre, ils ont dit que j'étais un renard qui avait tué plein de gens dans le village. Mais je n'ai fait de mal à personne, waf waf waf. » Ek sortit à ce moment-là, caressa la tête de Naruto et le consola doucement, « Ça va aller, ne les écoute pas. Il se trouve que tu es le premier invité, laisse-moi te préparer un bol de soupe. » Anko sourit, pinça la joue de Naruto et dit, « C'est vrai, Naruto est si mignon, comment pourrait-il être une fille? Attends de voir ce que grand frère Ek va te préparer. » Sur ce, Ek entra dans la cuisine et se mit à préparer une soupe de tortue, une soupe très pratique pour toi. Pratique? Naruto parut surpris. As-tu l'impression d'être parfois irritable? Et quand ça arrive, un chakra différent s'échappe de ton corps? Après un moment de réflexion, Naruto acquiesça, j'ai ce symptôme, mais comment le sais-tu? Ek sourit légèrement, visiblement agacé, et poursuivit, tout est dû au démon renard à 9 queues qui est en toi. J'ai donc ajouté un chakra spécial à cette soupe, capable d'apaiser efficacement les émotions du démon renard à 9 queues et de le rendre plus docile. Ainsi, tu ne seras plus malade. À ces mots, le public présent dans la salle de diffusion en direct resta bouche bée. Kakashi, et, de quoi parler? Sa soupe peut apaiser le démon renard à 9 queues, 3e récage, j'y vais. Le chakra est vraiment incroyable, petite Sakura, le but d'Ek, c'est d'extraire du chakra, non? Il a bien grandi ces 5 dernières années, Onoki, je pense que regarder ça doit réconforter Naruto, les démons à queue sont agités et frénétiques, impossible de les calmer. Sans parler de leur faire boire de la soupe. Luosha, oui, une telle chose est impossible dans ce monde. Il s'agit sans doute d'un simple réconfort psychologique pour Naruto, et influencer son humeur est une forme de thérapie. Uchiha Madara, une bande d'ignorants qui jugent Aki ici? Vous ne croyez donc pas à toutes les horreurs qu'il a commises par le passé, Sanju Hashirama, c'est vrai. Ne réfléchissez pas à 2 fois. De toute façon, je crois en Ek, Deidara, tu dois bien y croire. Kyuubi ne t'a-t-il pas attiré avant? 5 ans plus tard, n'est-il pas normal que Maître Ek se penche sur des recettes pour apaiser Kyuubi? Chapitre 79, défiant le ciel. La 3e génération de Danzo se présente ses excuses et se réunit. Puis, dans la vidéo, la nouvelle de la réouverture du restaurant Ishiraku Ramen se répandit comme une traînée de poudre. Dès le lendemain, nombreux furent ceux qui, ayant entendu la nouvelle, firent la queue pour dîner. Aux heures de pointe, la file d'attente atteignait même la porte du village. La popularité de l'établissement laissa les spectateurs de la salle de diffusion en direct bouche bée. Naruto, de son côté, continuait de courir boire chaque jour la soupe préparée par Ek. Son moral s'améliorait de jour en jour. L'environnement de Kyuubi à l'intérieur de son corps ressemblait de plus en plus à un lieu de vie humain. Le canal devint plus lumineux et l'eau stagnante avait disparu. Les barreaux de fer de la cage s'amincissaient également peu à peu. En levant les yeux, on pouvait voir le grand trou dans le plafond s'agrandir sans cesse. De multiples rayons de soleil éclatants pénétraient d'en haut. Kyuubi se sentait de plus en plus à l'aise dans sa cage. Il s'y allongeait souvent et dormait paisiblement. Fini les crises de frénésie. Dans la salle de diffusion en direct, certains spectateurs furent émus en voyant cette scène. Namikaze Minato, l'état de Naruto s'améliore de jour en jour.
Kyuubi devient vraiment de plus en plus docile, la cuisine d'Ek est magique, Kukuna, oui, super. Je suis tellement touché. J'apprécie vraiment Ek. Grâce à elle, Naruto sera plus réceptif au chakra de Kyuubi. Temari, je n'aurais jamais cru qu'un démon à queue puisse devenir aussi docile qu'un chat. Iruka, la haine s'est-elle vraiment apaisée? Si davantage de personnes buvaient cette soupe, cela ne réduirait-il pas considérablement les conflits dans le monde ninja? Uchiha Madara, c'est vrai, c'était aussi l'idéal d'Ek à l'origine, apporter la paix au monde ninja, et il se réalise peu à peu, dans la vidéo. Ce soir, il y a très peu de piétons dans la rue. Il ne restait plus qu'un ou deux clients au restaurant Ishiraku à ce moment-là. Danzo, un œil bandé, entra dans la salle, les mains derrière le dos, l'air impassible et sombre. Derrière lui, deux de ces hommes, bien connus des habitants de Konoha, se tenaient debout. Encore une fois, je risque de tomber dans le piège tendu par le projet de la seconde génération, pensa Yamanaka en fronçant les sourcils. J'ai bien peur qu'il ne se tourne pas si facilement vers nous. S'exclama-t-il. Oh, c'est vraiment difficile. Soupira Aburame. Impossible, après tout, assassiner l'Hokage, c'est une affaire très sérieuse. 723 entendit leur conversation, et de nombreux spectateurs de la salle de diffusion en direct se mirent aussitôt à en discuter avec enthousiasme. Naruto, bon sang. De quoi parle-t-il? De l'assassinat de l'Hokage, 4e Raikage, vous, les habitants de Konoha, vous êtes formidables. Je me souviens, c'est Danzo, on dirait l'assistant du Hokage Terumi mais, quoi? Le Hokage a assassiné le Hokage? Vous voulez vraiment faire le malin deuxième Mizukage, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi Konoha est-il dans un tel état? Kakashi, ça aurait dû se passer peu après l'assassinat de la 3e génération par Danzo, mais ils en discutaient déjà comme ça dans une boutique Onoki, et ils n'ont vraiment rien à craindre lui Osha, pas étonnant que Danzo ait l'air si sombre, il était juste en colère et n'a pas tué le 3e Hokage Jiraiya, franchement, c'est parce que notre 3e génération est trop bienveillante. On a été assassiné, et on sait tout qu'il a fait, mais on n'a pas cherché à se venger et on a choisi de lui pardonner. Tsunade, comment peut-il être gentil? Il est tout simplement lâche, il a peur de causer des problèmes, Deidara, ce vieux Danzo a toujours rêvé d'être Hokage. Je me souviens qu'il s'est rebellé sans hésiter dans la dernière vidéo, sans Jutobirama. Danzo, as-tu toujours détesté mon choix? Refuse-t-il vraiment de te choisir comme Hokage? En voyant cette scène à l'écran, Danzo et Sarutobi Hiruzen, dans le bureau de Konoha, étaient extrêmement gênés. C'est absurde de jouer à ce genre de choses. Lança lui en fait avant de sortir fumer. Danzo, le visage sombre, resta muet. Puis, à l'écran, on entendit les deux hommes discuter à voix haute. Danzo se retourna et fusilla du regard ses deux subordonnés. Imbécile. On ne discute pas de ça en public. Yamanaka, Feng et Aburame prirent la racine et se turent aussitôt. À ce moment-là, Anko sourit et s'approcha avec le menu. Maître Danzo, que désirez-vous commander aujourd'hui? Danzo répondit d'un ton indifférent, prenons quelques spécialités. De toute façon, votre établissement est devenu un restaurant, et les ramens ne sont pas le plus important. D'accord, un instant. Anko retournant ensuite en cuisine. Ek, quant à elle, rangeait silencieusement, sans lever les yeux vers personne. Danzo ne prit même pas la peine d'y regarder de plus près. Il prit simplement sa cuillère et croqua dedans. Chapitre 80 quoi? Sasuke lui aussi abandonné sa haine? Ensuite, dans la vidéo. Ce jour-là, il pleuvait légèrement. De nouveaux clients entrèrent dans la boutique d'Ek. Je vis Naruto, aux cheveux blonds, tirer à l'intérieur un petit garçon aux cheveux et aux yeux noirs, très fin. Ce petit garçon, c'était Uchiha Sasuke. Sasuke repoussa la main de Naruto à contre-cœur et dit d'un ton agacé, « Naruto, pourquoi m'as-tu amené ici? Tu as dit que je n'avais pas faim, mange. » Naruto répondit avec un sourire, « Ne sois pas si curieux. La cuisine d'Ek est délicieuse. Et ça te fera du bien, tu oublieras tes soucis. » Rétorqua Sasuke d'un ton neutre et dédaigneux, « Occupe-toi de tes affaires. Tu n'as pas à te mêler des miennes. » Sur ces mots, Sasuke s'apprêtait à partir. Mais Naruto le retint fermement. « Gouti, juste une fois. Tu ne te sens pas bien après avoir mangé ça. De toute façon, je ne mangerai pas de mort. » Finalement,
Sasuke fut contraint de suivre Naruto dans le magasin et s'assit sous la pression douce ferme de ce dernier. Voyant cela, de nombreux spectateurs présents dans la salle de diffusion en direct, et notamment ceux de Konoha, se mirent immédiatement à discuter. Kakashi, dis donc. Naruto agit-il ainsi par pure gentillesse, pour aider Sasuke à apaiser sa haine? Iruka, c'est ça. Il a lui-même essayé, alors il veut faire plaisir à ses amis, Yu Young, mais est-ce vraiment possible? La haine de Sasuke est extraordinaire, Yugayashi, j'ai du mal à y croire. Sasuke a été témoin de cet incident très jeune, comment pourrait-il pardonner si facilement à son frère? Anko, c'est vrai. Même si je crois aussi que la soupe Deka a des effets miraculeux, j'ai bien peur qu'elle ne fonctionne pas sur quelqu'un de sombre et handicapé comme Sasuke. Cet incident est trop douloureux pour être oublié. Uchiha Madara, de quoi parlez-vous tout? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-il arrivé à ce gamin de ma famille Uchiha? On pourrait même croire que la cuisine Deka est nulle. Uchiha Fugaku, ce patriarche Madara, je ne sais pas comment le dire. Tsunade, en fait, ce n'est rien, c'est juste que le grand frère de Sasuke, Itachi Uchiha, a anéanti le clan Uchiha, et maintenant Sasuke est le seul Uchiha du village. Ses parents ont été tués par Itachi au début, alors il a senti qu'une telle haine serait difficile à apaiser. En entendant cela, toute la salle de diffusion en direct est soudainement devenue silencieuse. À ce moment-là, dans le monde virtuel, Uchiha Madara s'est figé sur place, comme frappé par un bâton, incapable de parler pendant un long moment. Quoi? Je suis mort? Les membres du clan ne vivaient donc pas bien à Konoha? À l'origine, il avait prévu d'attendre sa résurrection. Il a réussi à rallier tout le clan Uchiha à sa cause pour conspirer et accomplir de grandes choses. Résultat, il ne reste plus qu'un seul enfant dans toute la famille? Le pire, c'est que celui qui a perpétré cette extermination est l'un des siens. Furieux, il lança des injures à haute voix dans la salle de diffusion en direct. Uchiha Madara, Uchiha Itachi, espèce d'ordure, tu as perdu la tête? Pourquoi vouloir tuer les tiens? Même tes propres parents ne te laisseront pas partir. Tu es une bête, Uchiha Madara, tu devrais être fier d'appartenir au clan Uchiha. Hélas, je n'ai pas osé en parler au patriarche Madara à l'époque. C'est juste que je suis né avec une malédiction. Je ne suis pas un fils pieux, Uchiha Tajima, patriarche Madara. C'est à vous de décider pour nous. Ce salaud d'Itachi a profité de mon inattention pour me surprendre et tuer ma famille. Uchiha Kunimitsu, c'est vrai. Je n'avais même pas encore eu de rendez-vous, et Itachi m'a déjà tué avec une épée. C'est vraiment dégoûtant. D'habitude, je ne le provoque pas, Uchiha Making, youpi. Ce soir-là, j'allais dîner avec ma mère quand il a fait irruption. Je ne le connais pas bien, pourquoi nous a-t-il tués, ma mère et moi, Uchiha Mikoto, et c'est de ma faute, je ne suis pas assez strict, je le laisse écouter les autres, il est obsédé par les fantômes, chapitre 81 Orochimaru, je ne veux plus détruire Konoha. Ensuite, dans la vidéo, la caméra effectue un panoramique vers l'extérieur du village de Konoha. En pleine jungle, Orochimaru ordonne à plusieurs de ses subordonnés d'attaquer Konoha. Environ 5 minutes plus tard, Yakushi Kabuto et les autres se dispersent aussitôt. Orochimaru tourne la tête et observe Konoha du regard pendant quelques secondes. Puis, il utilise une technique de transformation, se déguise et se dirige vers la porte, dans la rue animée. Orochimaru s'arrête, contemplant la scène avec une certaine émotion. C'est un examen de Chunin, et les rues sont plus animées que jamais. Les gens vont et viennent en criant. De nombreux étrangers traînent ici et là, riant et plaisantant. Beaucoup d'enfants errent ça et là. Cela rappelle à Orochimaru son enfance à Konoha. Où ça? À ces mots, le public présent dans la salle de diffusion en direct se demanda, Orochimaru allait-il vraiment chez Zek? La caméra pivota. Orochimaru se tenait déjà devant le restaurant de ramen Ishiraku. Le visage impassible, il dit d'une voix basse, après tant d'années, rien n'a changé ici. C'est toujours comme au 503. Je me demande si ce garçon a repris le flambeau de son père. Après être resté un moment devant la porte, Orochimaru entra. C'est délicieux. Patron, une autre portion de ramen. Ah ah. C'est vraiment une adresse réputée. C'est tellement bon. Patron, 3 portions de riz frit. À peine entré, Orochimaru entendit plusieurs clients se servir.
Orochimaru se souvint que c'était le petit garçon qui s'était préparé un bol de ramen à l'époque. Il avait bien grandi. Plus tard, attiré par son serpent, il trouva une place libre et s'assit. À ce moment-là, Anko s'approcha avec un sourire et demanda, « Mon invité, que désirez-vous manger ?» Orochimaru leva les yeux et reconnut immédiatement Anko. Bien qu'un peu surpris intérieurement, son expression resta impassible. Anko était là aussi. De plus, il semblait être devenu serveur. Il était encore sous le choc. Anko continua de sourire et dit, « Bonjour, c'est votre première visite, n'est-ce pas? Nous proposons des ramens, du riz frit, diverses soupes et d'autres spécialités. Tout est délicieux, voici le menu, choisissez ce qui vous plaît. » Sur ces mots, Anko déposa soigneusement un menu devant Orochimaru. Ce dernier ne put s'empêcher de secouer la tête intérieurement. Est-ce toujours l'Anko meurtrière et impitoyable que je connais? Son sourire n'est qu'une façade, et son service est si attentionné. Elle est devenue une femme d'une grande gentillesse. Malheureusement, sa lucidité a considérablement diminué. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de Univers Fanfic et Romans, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers Fanfic et Romans. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 82 Ek, je vais installer un stand dans le monde des ninjas zen. Deidara a été touché. En écoutant les paroles sincères d'Orochimaru, Yakushi Kabuto et les 4 autres se regardèrent, abasourdis. Ils avaient l'impression de rêver. Ils se demandaient même si la personne en face d'eux était vraiment Orochimaru. Dans la salle de diffusion en direct, de nombreux spectateurs étaient également stupéfaits. Deidara, Orochimaru a vraiment retrouvé ses esprits et a fait des regrets. Terre noire, personne ne peut échapper à l'effet de la délicieuse cuisine d'Ek. Toute rancune disparaît en un instant. Jiraiya, je n'aurais jamais cru qu'Orochimaru oublierait un simple repas de ramen d'il y a quelques années. Du coup, après qu'Ek a mis au point un plat pour apaiser la haine, Orochimaru est revenu frapper à notre porte et a été recruté. Incroyable. Orochimaru a réussi à lancer une attaque, mais au moment critique, il a regretté son geste. Onoki, c'est vrai, je suis si bien préparé, pourquoi ne pas abandonner? 4e Raikage, quel dommage. Pourquoi Orochimaru a-t-il encore voulu goûter à la cuisine d'Ek? Comme ça, le 3e Hokage ne mourra pas, te marie, mais notre projet de 4e génération n'est-il pas abandonné maintenant? Grand-mère Shio, il devrait l'être. Tout est ici, à Konoha. Ce garçon, Luosha, a dû être tué depuis longtemps. Luosha, bon sang. Arrêtez d'envahir comme ça. Le vieil homme n'est-il pas mort en vain de votre main? Neji, coïncidence ou destin? Kakashi, grâce à Ek, j'ai sauvé Konoha et la 3e génération. Après avoir fini de parler, Orochimaru ne s'attarda pas et partit avec un groupe de subordonnés abasourdis. À ce moment-là, Anko comprit également que l'homme qui venait de se rendre était Orochimaru. Pour une raison inconnue, il avait abandonné. Anko fut d'abord surprise, puis n'y prêta plus attention. Après tout, elle n'était plus la jeune fille naïve qu'elle avait été. Elle avait désormais sa propre maison, un homme qu'elle aimait. Le reste lui importait peu. Peu après le départ d'Orochimaru, le restaurant de ramen Ishiraku ferma ses portes. Dans la boutique, après avoir rangé ses affaires, Ek resta assis, un peu hébété. Anko s'approcha, lui caressa l'épaule et lui demanda doucement, « À quoi penses-tu? Es-tu fatigué aujourd'hui ?» Ek secoua la tête, soupira et répondit, « Je pensais. Il y a encore trop de haine dans le monde ninja. » Après tant d'années, Orochimaru est revenu, prêt à se venger. Si, aujourd'hui, il ne mange pas ces quelques plats capables de dissiper la haine qui m'habite, Konoha sera probablement plongé dans un bain de sang demain. Je ne sais pas combien de personnes vont mourir. Anko s'appuya sur Ek et dit, impuissante, c'est vrai, mais on n'y peut rien. On ne peut pas les laisser manger tes plats et espérer que le règne s'apaise. Ek hocha la tête, puis se leva. Il regarda Anko sérieusement et déclara fermement, je veux ouvrir des succursales dans les 5 pays. Pour l'instant, il n'y en a qu'à Konoha. C'est vraiment impossible de faire goûter ma cuisine à beaucoup de monde. Cependant, si mon restaurant s'ouvrait dans différents endroits du monde ninja,
Cela permettrait-il à plus de gens d'en profiter? Ainsi, beaucoup de haine dans le monde ninja s'apaiserait plus rapidement. À ces mots, de nombreux spectateurs présents dans la salle de diffusion en direct s'enthousiasmèrent. Deidara, ah! Plus vite, es-tu, c'est vraiment bien Deck. Il se soucie des autres, Idan, j'y vais, le village de Konoha ne peut plus rester ici, et je pars dans le monde ninja pour accueillir mes petits frères. Onoki, franchement, je me demande si ces grands méchants de l'Akatsuki vont se détourner du mal et se tourner vers la lumière après avoir goûté à la nourriture d'Ek, et devenir de vraies personnes. Chapitre 83, un épisode exceptionnel. Le fils repentant. Sasuke pardonne. En voyant les visages de Kizame et de Uchiha Itachi au sein de l'Akatsuki, Kakuzu ne put s'empêcher de tressaillir. Tous deux lancèrent un regard désapprobateur à Pain. Pourquoi les avoir choisis, eux deux, à ce moment précis? Cela ne signifie-t-il pas qu'il va lui aussi souffrir? Deidara éclata de rire à côté de lui et lança, « Tu viens de te moquer de moi, tu peux encore rire? Je peux attendre que vous ayez l'air contrit. » Idan poussa un soupir de soulagement, « Merci, chef. Je n'ai pas pu accompagner Kakuzu-san cette fois-ci. » Les autres hochèrent la tête et regardèrent Pain avec gratitude. « Si je viens ici, j'entrerai forcément dans la boutique d'Ek. C'est un lieu où l'on pardonne ses péchés. Ce serait vraiment embarrassant de regretter et de pleurer le moment venu. » La caméra pivote. Toujours dans une ville frontalière du pays du vent, Uchiha Itachi et Kizame descendent lentement la rue. Leur air sévère les fait observer de gauche à droite. Ils arrivent bientôt devant le restaurant de ramen Ishiraku. Kizame ricane et dit, d'après l'enquête, Deidara est apparu ici à la fin, puis a disparu. Itachi, impassible, répond d'un ton indifférent, entrez et l'a jeté un œil. À cette heure-ci, comme il était encore tôt, le restaurant était encore calme. Après être entré, Itachi et Kizame chercha du regard. Il constata qu'il n'y avait qu'un seul jeune cuisinier dans le restaurant. Les deux hommes trouvèrent une place au hasard et s'assirent. Patron, voici 2 ramen. Ek, occupé, tourna la tête et jeta un coup d'œil à Kizame et Itachi. Puis il dit avec un sourire, d'accord, attendez un instant. Pendant qu'Ek préparait les ramen, Kizame demanda calmement, patron, avez-vous déjà vu un jeune homme blond habillé comme nous? Tout en cuisinant, Ek répondit d'un ton entendu, oh, le client dont vous parliez, il est venu manger ici une fois, mais je ne l'ai pas revu depuis. Kizame acquiesça, puis poursuivit, quand il est venu, y avait-il quelque chose de spécial? Ek fronça les sourcils, puis secoua la tête et dit, le client était un peu grognon. Il a posé une bombe devant la porte, effrayant tous mes invités. Ghost Shark se figea un instant, puis secoua la tête. Il pouvait tout à fait imaginer Deidara faire une chose pareille. Itachi demanda alors, patron, vous savez où il est allé après avoir mangé ici? Ek réfléchit un moment et répondit, je me souviens qu'il a dit vouloir rentrer chez lui et que les gens de son village lui manquaient. À ces mots, Itachi et Kisha furent perplexes. Deidara, si insouciant, ce fou qui passe ses journées à imaginer des explosions artistiques, aurait-il le mal du pays? Le patron se moquait-il d'eux? Mais comme il était jeune, il semblait incapable de mentir, alors ils n'insistèrent pas. Bientôt, les ramen furent servis. 2. Mangeaient tranquillement. Après avoir posé son assiette, Ek retourna en cuisine et reprit son travail. Kizame tenait les baguettes et dit à Itachi, à côté de lui, ce gamin, Deidara, est vraiment arrivé jusqu'ici. Il voulait juste rentrer chez lui d'un coup. Que s'est-il passé? Il s'est coincé la tête dans la porte? Itachi secoua la tête, tout aussi perplexe face à la situation de Deidara. Le requin fantôme porta une baguette de nouilles à sa bouche, et ses yeux s'illuminèrent. Chapitre 84 La rébellion de Conan. Piéger Nagato pour qu'il mange. Regardez ici. Le public présent dans la salle de diffusion en direct était complètement abasourdi. Terumi mais, c'est la fin parfaite? Konoha ne tiendra plus Itachi pour responsable, Terumi mais, logiquement, Itachi a commis une erreur monumentale, alors pourquoi devrait-il être puni? Mais voir le 3e Hokage comme ça, je suis ravi. Je ne parle même plus du passé, Onoki, à le voir, on dirait que Rong a beaucoup apporté à Konoha. Idan, tiens. Je soupçonne que la mort du clan Uchiha a un lien avec le 3e Hokage, Uchiha Fugaku, c'est certain. Itachi travaillait pour l'Anbu au début,
Et il a probablement subi un lavage de cerveau par les hauts responsables de Konoha, ce qui explique ses actes. Si j'en ai l'occasion, j'irai à Konoha en personne. Sanju Hashirama, c'est plutôt intéressant, singe. Tu as vraiment participé à ça, Sarutobi rusant, je dis, je n'en ai pas. Première génération. Ne croyez pas à leurs suppositions, Danzo, c'est évidemment parce que tout le monde a été influencé par la cuisine d'Ek et s'est pardonné. Naruto, c'est incroyable. Sasuke est en train de serrer son frère dans ses bras. Je n'arrive pas à y croire, des millions de spectateurs tremblaient de tous leurs membres. Personne n'aurait imaginé que ce fils dévoué, qui avait exterminé son clan, ne serait pas seulement épargné, mais même pardonné à son retour au village. Il faut régler ça immédiatement. La vidéo continue. La caméra pivote. Village shinobi de la pluie. Base secrète d'Akatsuki. Pain fronça les sourcils, jeta un regard dubitatif à la foule et demanda, « Cela fait 3 jours, et vous n'avez toujours aucune nouvelle d'Itachi et Kizame ?» Conan, à ses côtés, secoua la tête et répondit calmement, « Non, depuis leur arrivée dans cette petite ville à la frontière du royaume du vent, nous n'avons plus aucun contact. » Pain réfléchit un instant, puis ordonna, « Il semblerait qu'il leur soit arrivé quelque chose. Scorpion, Hidan, allez vérifier. N'oubliez pas, quoi qu'il arrive, vous devez nous faire un retour sous 2 jours. » Scorpion et Hidan acquiescèrent et obéirent à l'ordre de partir. À ce moment-là, à l'extérieur des locaux de l'Akatsuki, une vidéo était diffusée. Le visage sombre, Hidan s'écria tristement, « C'est fini. Même moi, je veux partir. Je ne peux vraiment plus m'échapper. » Scorpion est lui aussi submergé par la peur. « Ne m'humiliez pas davantage. » Deidara, à ses côtés, applaudit bruyamment. « Ah, on dirait bien que nous allons tout tomber entre les mains de Maître Ek. Ça devient de plus en plus intéressant. » La vidéo suivante montre 3 jours plus tard. Organisation Xiao. Pain arpente la base, visiblement anxieux. Que s'est-il passé? Aucune nouvelle d'Hidan et de Scorpion? Conan soupira, impuissante, pour une raison ou une autre, c'est la même chose que les 2 fois précédentes. Après leur entrée dans cette petite ville, ils ont complètement disparu. Inutile de préciser que ces deux-là ont dû être blanchis. Puis, comme Deidara, ils ont quitté l'Akatsuki et se sont repentis dans leur village. Pain fronça les sourcils, réfléchissant longuement. Après quoi, il prit une profonde inspiration et dit, « Conan, repartez avec Kakuzu. Souviens-toi de cette fois, ne fais pas d'impulsivité. Qu'est-ce qui se passe? Reviens me le dire. » Conan acquiesça et Kakuzu repartit. Aujourd'hui, le ciel est sans nuages. Dans une petite ville frontalière du pays des vents. Chapitre 85, Nagato est blanchi. Et devient le maître de cérémonie d'Ek. Ensuite, dans la vidéo, Conan poussa le fauteuil roulant et Nagato arriva devant la porte du magasin où se trouvait Ek. Nagato fronça les sourcils et demanda, « C'est bien ici? Où sont les Kakuzu ?» Conan regarda autour d'elle, puis dit calmement, « Ils sont peut-être encore en embuscade dans les environs. Entrons voir. » Nagato ne dit rien. Aussitôt, ils entrèrent dans le magasin. Ek était occupé en cuisine lorsqu'il leva la tête et jeta un coup d'œil. En réalisant que Conan poussait quelqu'un à l'intérieur, ses paupières tressaillirent légèrement. Puis, avec un sourire, il dit, « Bienvenue. Que désirez-vous manger ?» Conan prit la parole la première, « Patron, prenons des accompagnements. » Ek acquiesça, puis se retourna et reprit son travail. Quelques minutes plus tard, un plat de mapo tofu, de riz frit doré et de ramen japonais arriva. « Bon appétit », répondit Nagato d'un signe de tête. Après le départ d'Ek, il retourna en cuisine. Nagato tourna la tête, regarda Conan et dit, « Il ne semble rien y avoir d'anormal. » Conan acquiesça. On dirait bien. Alors qu'il mangeait, ses orbites se remplirent de larmes. Elles coulèrent langoureusement. Inquiète, Conan caressa le dos de Nagato et demanda, « Qu'est-ce qui ne va pas, Nagato ?» Nagato secoua la tête et continua de manger. Après avoir englouti plus de la moitié de son assiette, elle fut troublée. Elle ne s'attendait pas à une réaction aussi forte de sa part. Elle attrapa Nagato par l'épaule. « Non, non, tout va bien. » Nagato secoua la tête en pleurant, « J'ai fait tellement de mal. J'ai détruit le rêve originel de Yahiko et j'ai créé une organisation meurtrière. Je n'aurais pas dû agir ainsi. Au départ,
Nous voulions tout apporter la paix au monde ninja. Mais maintenant, il y a eu trop de morts. J'ai eu tort, terriblement tort. Ces années t'ont épuisé. En écoutant le récit de Nagato, Conan ne put retenir ses larmes. Ne t'inquiète pas, on recommence maintenant, il est encore temps. Nagato, reprenons depuis le début. Nagato, la voix étranglée par l'émotion, laissa le public de la salle de diffusion sous le choc. Naruto, j'en envoie un autre, chapitre 86 choc. Toutes les femmes ninjas supplient d'être appelées le Maridek. Alors que tout le monde s'en plaignait avec incrédulité, soudain, à l'écran, 20 ans ont passé. La caméra pivote. Le vent souffle et le soleil se lève à peine. La porte du restaurant Ishirakura membré s'ouvre. Ek, d'âge mûr mais paraissant jeune, sort du restaurant. Une longue silhouette nonchalante apparaît. Oh, encore une belle journée. Les villageois qui passent le saluent chaleureusement. Patron, vous vous êtes levé si tôt aujourd'hui. Et, la porte est ouverte? Ek, n'oublie pas de me laisser 2 portions de riz frit pour plus tard, et emporte-les avec toi. Ek sourit et hoche la tête en guise de réponse. À ce moment-là, un homme s'approche de lui. Aujourd'hui, je vais essayer, Obito. Effectivement, l'homme qui vient d'apparaître n'est autre qu'Uchiha Wang. En voyant Obito apparaître, le public de la salle de diffusion en direct est stupéfait. Cependant, il n'a pas attendu pour se plaindre. Sur la photo, Kakuzu, dont l'apparence n'avait pas changé depuis 100 ans, s'approcha. Puis, Uchiha Itachi, Hidan, Kizame. Ces membres de l'organisation Zenxiao, à l'exception de Deidara, apparurent tout inopinément au village de Konoha. De plus, ils saluèrent avec enthousiasme, signe évident qu'ils vivaient tous à Konoha et étaient devenus des membres de cette organisation. Yu Young, eh bien, ces terroristes vivent vraiment au village de Konoha. Deidara, quoi? Tout le monde a couru à Konoha sauf moi? Vous êtes tous restés près de la boutique de Maître Ek, n'est-ce pas, Hidan? J'y vais. Je suis devenu un homme de Konoha, Onoki, vous avez tous été séduits par la délicieuse cuisine d'Ek, et Konoha comprendra. Que se passe-t-il dans le coin, comment a-t-il fait pour s'en sortir? Kakashi, exactement. Je viens de voir Obito pour la première fois et j'ai cru qu'il cherchait encore les ennuis, Anko, bon sang. C'est lui qui a trompé son maître, tué ses ancêtres et massacré la famille de la 4e génération. Comment a-t-il pu débarquer aussi facilement dans notre village? Sarutobi rusant, c'est clair. Ce salaud mérite d'être exécuté sur le champ et il ne doit pas être pardonné. C'est lui qui a tué la belle-fille du vieux, 4e Raikage, HMPH, Uchiha Itachi n'a-t-il pas été pardonné par votre projet de la 3e génération, Luosha? On peut dire que les habitants de Konoha ont un grand cœur, ces gens qui ont dirigé des organisations ayant nui au monde peuvent l'accepter, c'est incroyable. Kakuzu, Obito a déclenché la rébellion du démon renard à 9 queues, causant la mort de tant de personnes à Konoha, et ils errent dans le village comme si de rien n'était. Incroyable, Namikaze Minato, tiens, tout cela est peut-être dû à la nourriture d'Ek, censée apaiser la haine. Même s'il commet un crime odieux, il sera pardonné de tout. Kuzukina, c'est incroyable, cette vague d'Ek a instantanément libéré le monde ninja de la haine et l'a conduit à vivre en harmonie, stupéfiant tout le monde. Et à ce moment précis, à l'intérieur de la caméra, le rideau s'est levé. Une femme mince et élancée, au trait fin, est sortie de la boutique. Elle regarda Ek en souriant et dit, « Chérie, je vais acheter des légumes frais. » À la vue de cette personne, le public présent dans la salle de diffusion en direct était stupéfait. Naruto, c'est Maîtresse Anko, Kakashi, bon sang, cette femme mûre qui a conservé une silhouette impeccable et qui paraît avoir 30 ans, c'est vraiment Anko? Vous plaisantez, Jiraiya, impossible. Je croyais que c'était la fille d'Ek et d'Anko, Hidan, et comment fait-elle pour garder la ligne? Sans Ek, Anko serait déjà bien en chair. Virgule es-tu, elle a la quarantaine, maintenant? Pourquoi a-t-elle l'air plus vieille que moi, Kuzukina, et si la cuisine d'Ek avait un effet rajeunissant? Sinon, c'est vraiment bizarre, petite Sakura, ah! J'envie vraiment maîtresse Anko Onoki, non? Je pense que c'est le bonheur d'Anko, le fruit d'une activité physique régulière et d'un entretien soigné de Tsunade, c'est vrai. C'est surprenant de trouver un plat qui peut apaiser la haine, mais si en plus on trouve un plat qui préserve la jeunesse et la beauté,
C'est tout simplement incroyable Marie. Quoi qu'il en soit, Anko comme ça est digne d'envie et de haine. Chapitre 87. La comparaison est terminée. Tsutsuki Starman est envoyé. Puis, la caméra pivota. Dans le magasin, un groupe de personnes entouraient Aoshi et PH, après avoir dégusté quelques plats préparés par Ek. À cet instant, leur visage rayonnait de bonheur et d'ivresse. L'indifférence précédente avait depuis longtemps disparu. Ils se vantaient même auprès de tout le monde. « Oups! Je suis vraiment un extraterrestre !» demanda-t-il gentiment. « Quel fruit de l'arbre sacré ?» Les autres écoutèrent avec délectation. Aoshi fit un geste de la main et s'exclama, « L'arbre sacré et l'arbre sacré. C'est juste que je ne sais pas pourquoi, Kaguya est parti, et l'arbre sacré ne semble pas pousser, alors je n'ai pas encore cueilli les fruits. J'avais dit que je devais replanter un arbre sacré, mais j'y repense. C'est un honneur de vous rencontrer aujourd'hui. À mon retour, je préviendrai les membres de mon clan et je les emmènerai manger ici dès que j'en aurai l'occasion. Vous êtes tous très sympathiques, et nous serons amis à l'avenir. » En entendant cela, le public présent dans la salle de diffusion en direct s'est immédiatement mis à protester avec véhémence. Deidara, bon sang. Cette vitesse à laquelle elle change d'expression est incroyable. Il y a une seconde, elle était meurtrière, et maintenant elle est devenue si aimable. Luosha, je dois dire que l'influence de la nourriture d'Ek est inimaginable, même les extraterrestres n'y résistent pas. Onoki, le comportement de ce type au visage blafard est vraiment risible. Il était clairement venu pour semer le trouble, mais il s'est fait remettre à sa place, et il veut encore être ami avec les habitants de Konoha. Orochimaru, le plus important, c'est qu'il a lui-même provoqué la situation, et qu'il a même amené des gens de sa propre planète. Discuter avec lui, ça devient de plus en plus intéressant. Idan, regardez son air ahuri, qui contraste fortement avec son indifférence initiale. Kakashi, je me demande vraiment ce que ressentira la personne concernée en voyant ça. Kakuzu, ça doit être embarrassant. Son complice doit être mortifié. Uchiha Madara, il se croyait extraordinaire, mais ils se sont fait avoir par un festin. Jiraiya, franchement, il a l'air ridicule. Il parle trop. Dans la salle de diffusion en direct, c'était la folie. Momoshi débarquait dans le monde ninja avec une telle agressivité et se retrouvait avec un repas. Il se mêlait directement aux habitants. Et il continuait à dire n'importe quoi, à étaler sa fortune. C'est incroyable. À ce moment-là, sur l'étoile Tsutsuki, Jinshi, Yishi et un groupe de personnes fixaient Aoshi d'un regard noir. Espèce d'enfoiré. Regarde ce que tu fais. Taoshi. Pourquoi as-tu si honte? Tu étais surpris par l'autre personne tout à l'heure, et maintenant tu te mets à bavarder? Aoshi semblait le plus embarrassé. Comment savait-il qu'après avoir mangé la nourriture d'Ek, il se serait transformé en fantôme? Moi non plus, je ne veux pas. Mince. C'est vraiment terrible. Il faut absolument que je retrouve ce type, Ek. Ensuite, dans la vidéo. Cette fois, la vie d'Ek touche à sa fin. Plusieurs années plus tard, dans une chambre de l'hôpital de Konoha, Ek, les cheveux blancs et le visage vieux et fragile, est allongé sur son lit. Sa vie s'achève. Chapitre 88. Une nouvelle comparaison commence. La cible est un scorpion. Alors que tout le monde en parlait encore, la voix du système retentit à nouveau. Ding, cette comparaison est terminée, une nouvelle comparaison commencera dans 20 secondes. À ce signal, le public de la salle de diffusion en direct se tut peu à peu. Chacun reprit ses esprits et se concentra de nouveau sur l'écran. Succès, l'identité de l'autre adversaire a été tirée au sort cette fois-ci. Tsunagakure, le frère cadet du scorpion des sables rouges, personnage de référence pour cette comparaison, le scorpion des sables rouges. À cette vue, le public se remit aussitôt à discuter. Grand-mère Shio, cette fois, vous le comparez vraiment à mon petit-fils, Kankuro? J'ai entendu dire que le scorpion était un puissant manipulateur dans notre village, et qu'il a tué le troisième Kazekage, HMPH. Il a attaqué le vieil homme. Ce type est un traître à Tsunagakure. Quelle est la comparaison Onoki, HMM? Alors Ek va probablement sauver Scorpion cette fois-ci et le remettre sur le droit chemin, n'est-ce pas Sarutobi rusant? C'est exact. C'est probablement la même chose que lorsque j'étais le petit frère de Nejiteru mais, de toute façon,
Scorpion est maintenant membre de l'Akatsuki et il est très puissant. Au moins, Ek ne saura pas utiliser le ninjutsu cette fois-ci comme dans sa vie précédente d'Edara. Oh, quel dommage, Maître Ek va peut-être devoir hériter de l'art de frère Xi cette fois-ci Temari. Waouh, c'est génial. Enfin quelqu'un qui laisse Ek s'immiscer dans notre Sunagakure. J'ai bien une chance d'épouser Ek cette fois, non? Luosha, tous, il y a au moins 20 ans d'écart entre vous deux, impossible. Temari, et alors? L'âge n'est pas un problème. Pendant que tout le monde discutait, Scorpion, de l'organisation Xiao, était lui aussi un peu abasourdi. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit son tour. Le problème, c'est qu'il cache encore des secrets. Si tout se joue, tout ne sera-t-il pas révélé? Le cœur de Scorpion est en ébullition. Grâce à Maître Ek, ta vie est absolument merveilleuse. Sa peau, son visage adorable et ses cheveux roux lui donnent un air craquant. Sa belle-mère Chiyo tient le jeune Scorpion dans ses bras, et les parents de Scorpion sont aux anges. Cependant, le tableau change. Lorsque Scorpion a 3 ans, la seconde guerre ninja éclate. Les ninjas du sable affrontent Konoha. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de Univers Fanfic et Roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers Fanfic et Roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 89 Ek, 3 ans, je veux être une marionnette. Ensuite, dans la vidéo, Scorpion s'est introduit furtivement à Sunagakure avec Deidara et a capturé Gaara, juste après avoir quitté Sunagakure. Kankuro rattrape son retard. Un combat éclate entre les deux. Car les 3 marionnettes corbeaux, poissons sanjiao et fourmis noires utilisées par Kankuro sont elles aussi faites de scorpions. Par conséquent, lors du combat contre Kankuro, le vice-amiral déjoue facilement ses manœuvres et le vainc sans effort. Peu après, Grand-mère Chiyo et Haruno Sakura se lancent à sa poursuite. Le scorpion les affronte de nouveau. Grand-mère Chiyo utilise la marionnette pour manipuler la petite Sakura et briser la cachette du scorpion écarlate, révélant ainsi son véritable corps. La belle-mère de Chiyo est stupéfaite. Elle n'aurait jamais imaginé que le scorpion puisse aussi transformer son corps en marionnette. Le scorpion sort alors la marionnette du 3e Kazekage pour combattre. Grand-mère Chiyo, quant à elle, sort les marionnettes que le scorpion a fabriquées à l'effigie de ses parents. Après un long combat, les deux camps se mirent à se battre. Les marionnettes du 3e Kazekage étaient si puissantes qu'elles pouvaient exécuter toutes sortes de ninjutsu. La belle-mère Chiyo, qui luttait avec acharnement, perdait chaque jour. Mais Scorpion ne s'attendait pas à ce que la petite Sakura puisse briser son toxine. Résultat, la marionnette du 3e Kazekage fut détruite par Sakura. Aussitôt après, grand-mère Chiyo utilisa la technique secrète blanche, le Kinmatsu, et lança une attaque à 10. Scorpion, de son côté, utilisa la technique secrète rouge et la technique des 100 machines pour riposter. Boum boum boum. Bien que la technique des 100 machines soit effectivement très puissante, grand-mère Chiyo réussit finalement une attaque surprise avec les marionnettes père et mère. Scorpion mourut sur le coup. À cette vue, les spectateurs de la retransmission en direct se mirent à commenter. Kakashi, je dois dire que ce génie des marionnettes est toujours aussi fort, ces quelques combats sont vraiment palpitants, petite Sakura, hélas. C'est dommage que personne ne puisse échapper à l'emprise de ses parents, Jiraiya, c'est vrai. Comme on pouvait s'y attendre en rejoignant l'organisation Akatsuki, sa force dépasse le niveau de Tiande Yinjing, Kankuro, c'est vraiment admirable qu'il puisse utiliser une centaine de machines pour réaliser 463. Personne dans le village n'a atteint ce niveau actuellement, Temari, quelle vie triste, il ne semble avoir que les marionnettes dans sa vie, Terumi mais, c'est vrai. J'ai fini par mourir des mains de ma grand-mère, et c'est une mort digne, Chiyo, et, j'ai hâte de voir la vie qu'elle va bouleverser, peut-être changer le scorpion, bon, plus longtemps. Dans la salle de diffusion en direct. Ding. La première vidéo est terminée, la deuxième vidéo va être diffusée ensuite, c'est-à-dire la vidéo après l'intervention d'Ek. À ces mots, la discussion s'anima. Qu'elle mène le monde ninja vers la paix. Cependant, j'ai peur que le mari d'Ek ne se laisse influencer par un scorpion plus tard.
J'espère qu'Ek n'apprendra pas à transformer des cadavres en marionnettes, c'est tout simplement terrifiant. Yuryong, c'est vrai. Une telle personne est vraiment effrayante. J'espère qu'après l'intervention d'Ek, il changera ce scorpion au lieu d'être détruit par lui. Uchiha Madara, Ek est bienveillante, elle changera certainement cet homme et mènera ensuite le peuple de Sunagakure au sommet. Onoki, c'est exact, Ek a aussi du talent cette fois-ci, et sa force va certainement devenir énorme. Il régnera probablement à nouveau sur le monde ninja. Sanju Hashirama, on verra bien, la vidéo continue. Sunagakure. La maison de Shiyo. Waouh. 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 Chapitre 90, Ek semble un peu différent cette fois-ci, un peu effrayant. Et un peu maléfique. Le public présent dans la salle de diffusion en direct était sous le choc. Deidara, putain. Point d'exclamation. Maître Ek a même pris l'initiative d'apprendre à manipuler des pantins humains, Anko. Pourquoi le mari d'Ek est-il comme ça? Je me trompais complètement, Yuryong, je pensais qu'Ek empêcherait Scorpion de fabriquer des pantins humains de son vivant, mais il a proposé d'apprendre? C'est Kakashi, on dirait qu'Ek va lui aussi sombrer dans les ténèbres. Non, Jiraiya, son obsession est digne d'un scorpion. Il faut l'arrêter. Sinon, ça va mal tourner, Idan, et ça devient de plus en plus intéressant. Je me demande bien ce qu'Ek va inventer. Naruto, ça doit être passionnant, tout comme la bombe d'avant. Tout le monde fut surpris qu'Ek interroge Xi sur les marionnettes humaines. Au départ, il pensait qu'Ek bloquerait le scorpion, mais il semble que ce soit l'inverse. Ensuite, dans la vidéo, en entendant le refus du scorpion, il marmonna avec insatisfaction, « Frère, je ne suis plus tout jeune. De plus, maintenant que je peux contrôler les cadavres de très gros animaux, il n'est plus nécessaire de s'entraîner. Pour avoir le cadavre d'une personne normale, plus il est fort, plus la marionnette que tu fabriqueras sera puissante. Deuxièmement, tu apprends à retirer le cœur, les lobes pulmonaires, les intestins et les autres organes du cadavre. Ensuite, tu le dépaisses et le nettoies. Enfin, après un traitement anti-corrosion professionnel. Bref, le processus est assez complexe et ne tolère aucune erreur. Sinon, la qualité des marionnettes serait fortement altérée. C'est trop tôt pour toi. Quand j'ai commencé, ça ne s'est pas très bien passé. En entendant les propos de Scorpion, la plupart des spectateurs présents dans la salle de diffusion en direct étaient stupéfaits. Même ceux qui étaient encore dans le monde réel avaient la nausée. Yuryong, rien que d'y penser, j'en ai des frissons, petite Sakura, je n'y arrive pas, j'ai déjà envie de vomir. C'est horrible, Naruto, ce scorpion parle si calmement, on dirait qu'il a l'habitude, c'est inévitable. Les marionnettes présentées par grand frère Scorpion ne sont-elles pas toutes des marionnettes humaines? Tsunade, c'est vraiment cruel, je n'ai pas le courage, j'ai abandonné dès le départ. Jiraiya, ce genre de pratique est vraiment contraire à toute éthique. Ceux qui en sont capables ont un cœur d'or. Terumi, mais, après avoir entendu ça, Ek devrait abandonner immédiatement et arrêter Scorpion sans hésiter. Non, es-tu, bien sûr. Ek est vraiment quelqu'un de bien. Il ne ferait jamais une chose aussi cruelle et inhumaine. Kankuro, même si je suis marionnettiste moi aussi, je n'oserais jamais manipuler des cadavres comme ça. Shiyo, oh là là. J'espère qu'Ek ne tirera jamais de leçon de ça. Pendant que tout le monde en parlait dans la vidéo, Ek resta longtemps silencieux, perdu dans ses pensées, après avoir entendu les paroles de son frère. Puis, il fit ses adieux à Scorpion et partit seul. Cette scène laissa de nombreux spectateurs perplexes. Pourquoi Ek n'a-t-il pas immédiatement réfuté Scorpion? À quoi pense-t-il? J'ai toujours l'impression qu'Ek ressent quelque chose de différent cette fois-ci. Lors des précédentes séances d'expérimentation, bombe et cuisine, il était très positif. Mais cette fois, j'ai toujours l'impression qu'il y a une étrange inquiétude inexplicable dans son regard. Ensuite, à l'écran, après son retour à la maison, Ek est resté silencieux, sans penser à manger ni à boire. Il restait assis, l'air absent, ou allongé, immobile. Cela a duré 2 jours de suite. De quoi inquiéter certains téléspectateurs. Yuryong, qu'est-ce qui ne va pas chez Ek? A-t-il été effrayé par les paroles de Scorpion? Chapitre 91, Entrée dans la zone interdite. Ek vole la marionnette du créateur de cadavres.
C'est une marionnette humaine d'une perfection absolue, d'une facture exquise, presque identique à une personne réelle. De nombreuses pores dissimulés ornent son corps. Les yeux d'Ed brillaient d'admiration. Il la contemplait avec émerveillement, comme s'il avait pénétré dans un monde qui lui était propre. Il l'observait de la tête aux pieds, s'attardant sur chaque détail finement travaillé. Plus tard, Scorpion s'apprêtait à sortir, alors il rappela, « Bon, c'est presque fini, je sors un instant. » Egg détourna le regard à contre-cœur, puis sourit et dit, « D'accord, alors je rentre. » Sur ces mots, il recula et sortit. Scorpion secoua la tête, impuissant. Une fois chez lui, Egg se remit à réfléchir. Assis au bord du lit, il savourait quelque chose d'un air absent. Voyant cela, les spectateurs de la salle de diffusion directe commencèrent immédiatement à commenter. Kakashi, si. À voir ça, Egg est complètement fasciné par la marionnette, Onuki, il semble plus obsédé par les marionnettes humaines que par les scorpions. Il les observait très attentivement tout à l'heure, sans ciller, les yeux rivés dessus. Yuryong, ce n'est pas tout. En partant, j'étais très réticente, et je repensais à cette rencontre, et tu, oh. Egg, réveille-toi. Tu ne peux pas continuer comme ça, Anko, exactement. Egg, tu es là pour sauver Scorpion. Comment peux-tu te laisser influencer par lui? C'est vraiment immoral de fabriquer des marionnettes, Sarutobi rusant, et Egg risque vraiment de prendre un mauvais chemin. Il pourrait bien devenir une marionnette un jour, Idan, Ce genre deck est intéressant, non? Petite Sakura, non, non, non. Ce n'est pas normal. C'est trop bizarre, voyant qu'Egg est obsédé par les marionnettes humaines, tout le monde s'inquiète. Si cela se produit, à quoi ressemblerait Egg? Sera-t-il comme Scorpion? Deviendra-t-il une marionnette? La suite dans la vidéo. Au milieu de la nuit, le village était silencieux. Il répéta l'opération plusieurs fois. Pourtant, Egg échoua sur toute la ligne. Cette scène inquiéta de plus en plus les spectateurs. Egg semblait s'enfoncer toujours plus dans l'apprentissage de l'art des marionnettes. Un cadavre? S'exclama la hiérarchie, alarmée. Qui a bien pu voler un cadavre? Je ne sais pas. Dépêche-toi de manger et de prendre le relais. La tâche est ardue ces 2 prochains jours. Ils terminèrent leur petit déjeuner en vitesse, puis partirent précipitamment. Le visage d'Egg resta impassible. Il termina son repas tranquillement, fit ses comptes et s'en alla. Chapitre 92. La première marionnette humanoïde est née, la technologie d'Egg est proche de celle d'un scorpion. Et Egg n'en savait rien. Il se consacra entièrement à la fabrication de marionnettes humaines. Chaque jour, il se couchait, se réveillait frais et dispos le soir, puis se mettait au travail. Une série d'étapes, de l'écorchage à l'écorchage, en passant par le séchage du cadavre. Il lui fallut 2 semaines pour maîtriser progressivement le processus. Ensuite, Egg commença sérieusement à transformer les cadavres en marionnettes, à contrôler parfaitement les personnes et les marionnettes. Tout en menant ses recherches, Egg consultait parfois des chauves-souris. 2 mois s'écoulèrent ainsi. Un soir, au milieu de la nuit, dans une pièce faiblement éclairée, des marques artificielles, légèrement gravées autour des yeux, étaient visibles. En y regardant de plus près, on pouvait distinguer des vis extrêmement fines et des fils d'acier dans les muscles et les articulations. Elle était immobilisée devant Egg, inerte, sans vie. Et Egg, après avoir longuement contemplé la femme marionnette, exposant 3 à cette vue, le public de la diffusion directe explosa de joie. Idan, quoi? Ce gamin l'a vraiment fabriqué, Jiraiya, c'est vraiment parfait, Yuryong, elle a l'air si délicate. On dirait un gros jouet, et c'est vrai. Que ce soit les articulations ou la peau, c'est tout simplement exceptionnel. Naruto, mon Dieu. Elle est terrifiante, Kankuro, c'est vraiment surprenant. Même un scorpion ne pourrait pas fabriquer une marionnette aussi délicate. Chiyo, rien qu'à l'apparence, le talent d'Egg pour la marionnette est tout simplement terrifiant. Temari, je me demande à quel point cette marionnette est agressive. Pendant un instant, la délicatesse de la marionnette fabriquée par Egg laissa le public de la salle de diffusion sous le choc. Même Xiao Scorpion était stupéfait. Cette fois-ci, Egg a vraiment bien réussi cette marionnette. Rien que son apparence le fait rougir de honte. Ce type. Es-tu enfin engagé sur cette voie sans retour? Murmura Scorpion,
l'esprit empli de questions. Ensuite, dans les vidéos. Aujourd'hui, le soleil brille. La chaleur rend les gens irritables. Asunagakure, cependant, c'était le chaos. Chapitre 93. Ça y est. Egg va encore une fois repousser les limites de la marionnette. La caméra pivota. Scorpion était arrivé devant la porte de la résidence d'Egg. Bang bang. Il tourna la tête, le regarda droit dans les yeux et demanda, « On trouve souvent des cadavres au village ces derniers temps, c'est toi qui as fait ça ?» Egg hocha la tête, puis répondit calmement, « Oui, pour étudier la marionnette, je n'ai pas d'autre choix. Tu veux visiter ma cave ?» La cave? Scorpion fut un peu surpris. Après tout, ce n'était pas la première fois qu'Egg venait dans cette maison. Il ignorait l'existence d'une cave. Egg n'y prêta pas vraiment attention. Il tourna simplement la tête et appuya sur l'interrupteur mural. Et voilà. Une seconde plus tard, une porte secrète apparut au sol. Il prit les devants et descendit. Scorpion hésita 2 secondes, puis le suivit. Une fois à l'intérieur, les yeux de Scorpion s'écarquillèrent soudain, son visage empli de surprise. Car ce qui s'offrait à sa vue était un spectacle magnifique et somptueux. Dans le vaste espace souterrain, des dizaines de marionnettes humaines d'une finesse extrême étaient soigneusement disposées. Chaque marionnette était une œuvre d'art. Elle semblait être une figure humaine vivante, plus vraie que nature. Elles étaient placées dans différentes poses. Bien que leurs yeux soient vides, elles semblaient avoir une existence presque palpable. On aurait dit qu'elles pouvaient bondir d'elles-mêmes à tout moment. Et grâce à leur nombre impressionnant, les rangées paraissaient très imposantes. À cette vue, le public présent dans la salle de diffusion en direct s'enthousiasma aussitôt. Deidara, nom de Dieu. En moins d'1 mois, c'est incroyable. Maître Egg a déjà créé autant de marionnettes humaines, Yu Young, oh mon Dieu. C'est absolument spectaculaire, petite Sakura, oui, Scorpion, et Egg n'a que 4 ans, l'écart entre les deux est énorme. S'exclame Idan. C'est incroyable. Si ces marionnettes sont aussi fortes que celles de frère Scorpion, alors la jeune Egg est déjà aussi forte que moi. Kakashi, si ça continue comme ça, c'est grave. Il va finir par former une armée de 10 000 marionnettes. Kankuro, je suis aveugle. Il en a créé autant d'un coup. Un instant, tout le monde est stupéfait. Les rangées de marionnettes humaines plus vraies que nature les terrifient. Chapitre 94, le monde des ninjas zen est en sueur froide. Qu'est veut faire Egg cette fois-ci? 1 jour, 2 jours, 1 semaine. Le temps passait lentement. Egg était complètement absorbé par ses recherches et ne pouvait s'en détacher. Même la nourriture et l'eau étaient transportées à la cave par des marionnettes de souris pour y être stockées. Jusqu'à présent, il n'était pratiquement jamais sorti. De temps en temps, Scorpion venait lui rendre visite, mais personne ne répondait lorsqu'il frappait longuement à la porte. Comme Egg était à la cave, il n'avait même pas remarqué les coups. Après s'être arrêté un moment devant la porte, il ne l'avait pas poussé pour entrer, avait fait demi-tour et était reparti, occupé à ses affaires. Après tout, lui aussi voulait étudier sa technique de marionnette pour accroître sa force. La guerre avait beaucoup fait mûrir Scorpion. Les adieux de cette nuit-là l'avaient beaucoup attristé. À ce moment-là, il avait clairement compris qu'il devait devenir plus fort. C'est pourquoi le groupe était parti aider leurs parents à la guerre. Ils travaillaient souvent tard et sortaient même pour accomplir des missions. J'ai rarement le temps de rendre visite à mes 2 petits-enfants. Pourtant, de temps en temps, elle prenait toujours le temps d'inviter ses 2 petits-fils chez elle pour partager un bon repas. Ainsi, chaque famille était bien occupée. Bientôt, 1 année passa. Et ce jour-là, après avoir terminé son travail au village, Shio se détendit aussitôt sur sa chaise. Ouf, les conflits de ces derniers temps se sont enfin un peu apaisés. Je ne les ai pas vus depuis des mois. Sur ces mots, Shio se leva et sortit de la pièce. Elle arriva rapidement chez Egg et frappa à la porte. Personne ne répondit pendant un long moment. Shio secoua la tête et se dirigea vers la maison de Scorpion. En le voyant, elle sourit et lui demanda ce qui se passait. Après la conversation, Shio demanda de nouveau, « Scorpion, as-tu vu Egg récemment ? Je suis juste passé chez lui. Il n'y a personne à la maison, et je n'ai vu personne récemment. » Xi fronça les sourcils et dit, « Je ne l'ai pas vu depuis presque 6 mois. La dernière fois, c'était grand-mère qui nous avait invités à dîner chez toi. » Ah bon? Shio partit. Comme son petit-fils étudie le théâtre de marionnettes, elle le savait.
Au village, Chiyu ne s'inquiétait pas du tout pour la sécurité des deux enfants. Xi se rendit aussitôt dans la chambre d'Ek, occupé à ses affaires. Cependant, il frappa longuement à la porte, mais personne ne répondit. En dernier recours, dépoussa la porte et entra. « Ek, tu es là ?» Soudain, Scorpion sentit un léger mouvement. Il regarda autour de lui avec méfiance et rugit à voix basse. « Qui ? Sortez !» Chapitre 95, Amélioration technologique d'Ek. Un cadavre peut-il parler? Es-tu, oh mon Dieu? Qu'a dit le mari d'Ek? À l'intérieur? Qu'y a-t-il à l'intérieur Naruto? Qu'est-ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur? Tu as déjà créé une marionnette si réaliste, tu n'es pas satisfait Namikaze Minato, à mon avis. En termes simples, Ek veut redonner vie à la marionnette, lui faire posséder les capacités de sa propre vie, et même, Tsunade, même lui redonner conscience. Petite Sakura, comment est-ce possible? Je m'en vais, pourquoi entendez-vous mes cheveux se dresser sur ma tête? Kakuzu, une marionnette morte retrouve les capacités et même la conscience de sa vie. Qu'est-ce que c'est que ça? Point d'interrogation. Jiraiya, lui, à quel point est-il obsédé par les marionnettes humaines? Même les scorpions ne sont pas aussi obsédés de Dara, merde. Maître Ek est-il fou? Si c'est le cas, la marionnette qu'il a fabriquée est-elle encore un être humain? Devrait-on la considérer comme tel Scorpion? Mais à quoi pense-t-il? Bon sang, te marie. Ek s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres. Kankuro, c'est vrai. Une marionnette n'est-elle pas une arme pour vaincre l'ennemi? Pourquoi vouloir lui donner la vie? N'est-ce pas la même chose que la résurrection Onoki? Mais est-il vraiment possible de fabriquer une telle marionnette? Même si le sage des six chemins est vivant, il sera difficile pour la marionnette de reprendre conscience, n'est-ce pas Sanjut Tobirama? C'est exact. À moins que ce ne soit comme la technique de réincarnation du monde impur que j'ai développée auparavant, on peut emprunter un être vivant pour ressusciter les morts, mais c'est extrêmement difficile. Sanju Hashirama, les morts ressuscités ne sont pas des marionnettes, n'est-ce pas? Je pense qu'Ek doit trouver une autre solution, Uchiha Dara, cela dépend de la méthode. Après tout, Ek est très talentueux. Il est encore jeune et a le temps d'apprendre. À ce moment-là, le public présent dans la salle de diffusion en direct était en émoi. Tous étaient stupéfaits par les propos d'Ek. Selon les spéculations des personnalités présentes, Ek souhaitait en réalité donner à la marionnette une conscience originelle. Dans ce cas, la marionnette serait-elle une personne ou une simple marionnette? L'organisation Xiao. Tous les regards se tournèrent alors vers Xi, se précipitant pour poser des questions. Frère Scorpion, si ce qu'Ek a décrit était possible, la marionnette humaine ne serait-elle pas extrêmement puissante? Si tu as conscience de toi-même, tu peux aussi utiliser ton propre ninjutsu. C'est pas effrayant? Scorpion, tu crois vraiment que c'est faisable? Scorpion, comment le niveau d'Ek en matière de fabrication de marionnettes se compare-t-il au tien? Face aux questions de plusieurs personnes, Xi resta silencieux un instant. Puis, il hocha la tête et dit doucement, techniquement parlant, Ek m'a surpassé. Quant à son idée, j'ai bien peur qu'elle soit difficile à réaliser. Après tout, c'est trop incroyable de laisser une marionnette reprendre conscience. Je n'y avais jamais pensé. Ensuite, dans la vidéo, Scorpio était tout aussi choqué. Il dit avec incrédulité, comment est-ce possible? Puis continua, bon, de toute façon, d'après l'expérience de mon frère, ce genre de chose est absolument impossible, abandonne au plus vite. Grand-mère Kende a dit qu'elle viendrait dîner chez elle demain. N'oublie pas, ça fait longtemps qu'elle ne t'a pas vu. Ek hocha la tête sans ajouter grand-chose. Xi observa ensuite un moment la marionnette féminine d'un réalisme saisissant, puis s'en alla. Le lendemain, Ek était toujours occupé dans la cave de sa chambre. Son établi était jonché de cadavres. Ek continuait de fabriquer minutieusement des marionnettes humaines. Un jour, 2 jours. Il resta enfermé dans sa chambre pendant plusieurs jours d'affilée. De toute évidence, Ek comptait entreprendre des recherches pour restaurer les capacités des marionnettes de son vivant. Mais nul ne savait s'il y parviendrait. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de Univers Fanfic et Roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers Fanfic et Roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 96,
Les parents sont morts au combat. Ek était-il indifférent? Jiraiya, ça recommence. L'exploit d'Ek est déjà le meilleur, non? Restaurer les capacités originelles des cadavres relève un peu de la fantaisie. Onoki, c'est vrai, pouvoir faire parler les cadavres normalement est déjà considéré comme un talent, et c'est surprenant, Sarutobi rusant, c'est vrai, après tout, ce sont tous des morts, et il n'y a pas de chakra dans leur corps, comment pourrait-il le restaurer? Orochimaru, les morts ne peuvent pas utiliser le ninjutsu. Je vois bien qu'Ek finira par me rejoindre, Kankuro, l'attaque principale de la marionnette n'est-elle pas l'arme et le mécanisme caché? L'idée d'Ek est trop effrayante. Ninjutsu, Conan, c'est vrai. Après tout, ces agents sont morts, et toutes les opérations sont secrètement contrôlées par Nagato, Deidara, mais c'est aussi une caractéristique unique de Maître Ek. Peut-être a-t-il une solution, Hidan, à moins qu'il ne parvienne à se lier d'amitié avec un Shinigami, il lui sera presque impossible de duper son propre cadavre. Personne ne croyait qu'Ek puisse restaurer les ninjutsu que le cadavre connaissait à l'origine. Car c'est tout simplement impossible. Après la mort, il ne reste rien d'autre qu'un corps. Est-il possible que le Tao 370 d'Ek puisse être créé de toutes pièces? Au même moment, Ek, sur la photo, commença également sa retraite. Il ouvrit lentement le cadavre avec un couteau, puis étudia la structure du corps à l'intérieur. Parfois, Ek faisait également passer du chakra dans le cadavre pour voir où il pouvait circuler. Ainsi, jour et nuit s'alternaient, jour après jour. Ek était à nouveau absorbé sans relâche par de nouvelles recherches. Pendant cette période, Shio vint également 2 ou 3 fois. Chaque fois qu'elle venait, elle traînait Ek hors du sous-sol. Puis, ramène-le chez toi et prépare un bon repas pour l'autre personne afin de te remettre d'aplomb. Du point de vue de Shio, l'état d'Ek était manifestement alarmant. Maigre, les yeux au beurre noir, il était à bout de force, comme s'il allait s'effondrer. Sa santé était déplorable. Après chaque repas copieux, Ek filait aussitôt à la cave pour s'occuper. Shio essayait de le convaincre de rester, mais en vain. 2 mois passèrent ainsi. Aujourd'hui, il fait chaud et ensoleillé dehors. Dans la cave, l'atmosphère est sombre et humide, empreinte d'une étrangeté inquiétante. Un cadavre ensanglanté gît sur l'établi. Ek se tient à l'écart, les yeux clos, tenant un cœur rouge vif. La curiosité est palpable. Que manigance Ek. Peu après, la main d'Ek effleura une partie de son cœur. L'instant d'après, le cœur, jusque-là immobile, se mit à battre légèrement. Puis, boum boum. Bien que le rythme et la force des battements fussent faibles, il bougeait bel et bien. De plus, tandis que le cœur continuait de battre, une masse de lumière bleue commença à l'envelopper progressivement. C'était le chakra. Le cœur continuait de battre, sa fréquence s'accélérait encore, et la lumière bleue devenait plus intense. Chapitre 97, les 3 points de vue d'Ek dévoilés. Le monde ninja tout entier est sous le choc. De retour de la morgue après l'identification du corps, Scorpion s'effondra. Ek, quant à elle, resta impassible. Le lendemain matin, dans une pièce du village, Scorpion était assis seul sur un banc, l'air absent. Ses orbites étaient injectées de sang, témoignant de son épuisement et de sa tristesse. Des poches et des cernes marquaient ses yeux. Il avait passé la nuit blanche. Soudain, 2 voix familières se firent entendre. « Fils, pourquoi pleures-tu? Xi, viens vite, nous n'avons pas mangé ensemble depuis longtemps. » Scorpion resta un instant déconcerté, puis releva lentement la tête. Son visage était figé. Dans la salle de diffusion en direct, l'excitation était à son comble. Deidara, putain. Frère Xi et les parents de Maître Ek sont encore en vie, Hidan, impossible. Se pourrait-il que les nouvelles que j'ai reçues soient fausses? Shio, non, il y a quelque chose qui cloche, les nouvelles ne seront transmises qu'après confirmation. De plus, les parents de Scorpion ont été tués par Croc Blanc. Yu Young, ah. Bon, alors ces 2-là sont, Onoki, s'il ne s'agit pas d'un accident, il est fort probable qu'Ek soit responsable. Après tout, il a déjà fabriqué une véritable marionnette, Kakashi, j'y vais. Est-ce réel ou non? Ça. Vos parents sont devenus des poupées, petite Sakura, c'est trop effrayant. En plein jour, j'ai cru que c'était hanté, Naruto, ça me donne la chair de poule, fantôme. Scorpion lui-même était stupéfait, il était triste toute la nuit,
Mais ses parents étaient réapparus, intacts. Tsunade, j'en ai les mains moites. Rien que d'y penser, c'est terrifiant. Kakuzu, Ek, ce garçon est bien plus effrayant que ce que Scorpion a fait, Ino, exactement. Scorpion a juste transformé leurs parents en marionnettes desséchées, mais Ek peut parler. Soudain, la peur les saisit tout. Les parents ressuscités étaient sans doute des marionnettes fabriquées par Ek. Après tout, ses recherches étaient déjà très poussées. Il était tout à fait normal qu'il ait créé des personnes si réalistes qu'on ne pouvait même pas les confondre avec de vraies personnes. Ensuite, à l'écran, Xi, sous le choc, vit réapparaître ses parents. Il resta figé un long moment. Il ne put s'empêcher de faire 2 pas en avant, voulant leur parler. Mais l'instant d'après, Scorpion se souvint soudain. 2 d'entre eux étaient encore sous l'influence de grand-mère Shiyo. Bien que les 2 personnes devant eux ressemblaient beaucoup à leurs parents, tant physiquement que vocalement, cela ne pouvait être qu'un leurre. De plus, si les parents venaient vraiment, ils seraient fous de joie, se serreraient dans les bras et raconteraient n'importe quoi. Ce ne serait pas du tout comme ça, juste en les appelant calmement et doucement. Exactement le même visage. Le corps est aussi celui du cadavre que j'ai vu hier soir. Se pourrait-il que ce soit des marionnettes fabriquées par Ek? Scorpion se souvint soudain de la marionnette vivante qu'il avait trouvée chez Ek peu de temps auparavant. Il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Afin de vérifier, Scorpion courut rapidement dans une direction précise, plein de doutes. Ek était actuellement occupé à faire des recherches dans le sous-sol de sa maison. Boum. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. Scorpion se précipita à l'intérieur. Ek fronça les sourcils, puis sortit du sous-sol. Chapitre 98. Sarutobi rusant, quoi? Les morts reviennent à la vie? En entendant cela, Shiyo resta bouche bée, se demandant même si elle avait mal entendu. Après quelques secondes de surprise, elle demanda, 3e Kazekage, qu'est-ce que vous venez de dire? Y a-t-il un problème? Ce genre de choses. Le 3e Kazekage hocha la tête et dit d'un air familier, oui, ce n'est rien. Après avoir confirmé les paroles du 3e Kazekage, Shiyo, soudain stupéfaite, s'exclama, ça, ce n'est rien. Fabriquer des marionnettes est un tabou absolu que le village shinobi du sable a toujours interdit. Même si le monde ninja était totalement isolé, personne ne ferait une chose pareille. Vous dites que ce n'est rien? Savez-vous ce dont un fabricant de marionnettes a besoin? Du cadavre d'une personne vivante. C'est contraire à toute éthique. L'avez-vous oublié? Tout en parlant, Tashiro se mit même à rugir. À l'origine, elle pensait que le 3e Kazekage punirait sévèrement Ek, et elle avait donc préparé toutes sortes d'excuses pour la garder. En fin de compte, son interlocuteur n'en tint aucun compte. Le 3e Kazekage fit un geste de la main, puis, redevenu impassible, demanda sérieusement, et des morts vivants? Tu l'as dit, ils sont tous morts, leur existence est définitivement perdue. Ne serait-il pas préférable de les transformer à nouveau en marionnettes pour combattre? De nos jours, les guerres sont fréquentes. Tu devrais te rendre compte du nombre de morts et de blessés dans notre village shinobi du sable. Ces marionnettes peuvent aussi aller sur le champ de bataille et nous aider à vaincre l'ennemi, afin que notre pays puisse compter davantage de vivants. La guerre est cruelle, les vivants ne savent pas comment survivre, qui se soucie des morts? D'ailleurs, la vie est par nature diverse. Même s'il s'agit de marionnettes, ce sont des vies de plus, soigneusement façonnées par le marionnettiste. Il faut traiter tout le monde de la même façon. Shiyo recula de quelques pas. Les paroles du 3e Kazekage l'avaient profondément choqué et désemparé. Et en voyant cette scène, dans la salle de diffusion en direct, des discussions animées éclatèrent. Sarutobi rusant, et, 3e Kazekage, vous n'en dites pas trop? Les morts comptent-ils comme des personnes vivantes? Terumi mais, 3e génération, quand le scorpion vous a transformé en marionnette, vous ne m'avez pas crié dessus? Quel genre de donneur de leçons êtes-vous? Yu Young, c'est différent, la 3e génération s'est mise en colère en voyant ces marionnettes, te marie, mais ce que dit la 3e génération est un peu faux. Tout le monde interdit les marionnettes. Pourquoi apprécie-t-il encore le comportement d'Ek? Juste parce qu'il peut obtenir un pouvoir immense, petite Sakura, je pense que le 3e Kazekage a raison, la marionnette d'Ek peut protéger le village, le 3e Kazekage choisirait-il de le punir? Bien sûr que non Orochimaru,
C'est exact, traverser des rivières et détruire des ponts n'est qu'un détail. Peu importe les mauvaises actions que vous commettez pendant la guerre, les hauts gradés s'en moqueront. Kato Shizune, Orochimaru, je doute de ce à quoi vous faites allusion. Chapitre 99, le Croc Blanc tué. Un grand nombre de ninjas de Konoha se sont rendus au village Shinobi du Sable. Grâce à leur rapidité, ils arrivèrent rapidement sur le champ de bataille d'où provenait la nouvelle. Ils virent alors de leurs propres yeux deux marionnettistes familiers qui manipulaient des pantins pour tuer au hasard. C'est vraiment eux? Impossible. Croc Blanc était sous le choc. Incroyable. Il se prit la tête entre les mains. Il les avait pourtant décapités de ses propres mains. Mais que dire des deux individus qui se tenaient devant lui? Leurs expressions, leurs mouvements, tout était identique à celui des deux adversaires que Croc Blanc avait affrontés auparavant, et leurs compétences étaient même supérieures. Comment était-ce possible? N'y réfléchissez pas trop, il faut les arrêter d'abord. Sarutobi Hiruzen était tout aussi incrédule. Il était persuadé que Croc Blanc ne mentirait pas. Mais la réalité était tout autre. Maître Hokage, restez ici pour empêcher l'ennemi de tricher. Si je peux les battre une fois, je peux les battre deux fois. Bien que Croc Blanc ait du mal à croire que ces deux personnes soient encore en vie, il était manifestement plus confiant en sa propre force. Dans un éclair de lumière blanche, il se retrouva instantanément aux côtés du couple de marionnettes. Un comportement digne du surnom de Croc Blanc de Konoha. Sarutobi Hiruzen observait la scène. Croc Blanc était extrêmement sûr de lui. Grâce à sa vitesse fulgurante et à sa maîtrise exceptionnelle du sabre, il n'avait quasiment aucun ennemi sur le champ de bataille. Tous ceux qui avaient vu son maniement avaient été tués. C'est ce qui avait fait sa renommée. Mais à présent, face au couple de marionnettes, Croc Blanc sentit immédiatement que quelque chose clochait. La dernière fois, après s'être approché d'eux, il les avait décapités en une douzaine de rounds seulement grâce à sa puissance phénoménale. Or, cette fois, le couple de marionnettes s'était approché instantanément sans paniquer. Au contraire, ils avaient affronté Croc Blanc avec une facilité déconcertante. Que ce soit grâce à leurs réflexes ou grâce à leur vitesse fulgurante, ils s'étaient tout considérablement améliorés, évitant ainsi de nombreuses attaques de Croc Blanc. Mais Croc Blanc était plus fort. Saisissant une opportunité, le couteau jaillit de la main de Croc Blanc et transperça le corps du père de Scorpion. Un coup réussi, mais Croc Blanc n'éprouvait aucune joie, au contraire, la puissance de son coup était incomparable. Ce coup n'était pas naturel. Mais lorsqu'il voulut se retirer, il était déjà trop tard. Le père Xi, qui aurait dû succomber à la blessure, semblait ignorer sa blessure, comme s'il était coincé, incapable de se dégager. Le père de Scorpion tenait fermement les mains de Croc Blanc, l'empêchant de bouger. Ce qui terrifia le plus Croc Blanc, ce fut l'ouverture soudaine de la poitrine du père de Scorpion. Tel un monstre féroce et terrifiant, la gueule grande ouverte, ses côtes acérées lui servaient de croc, et sa poitrine était vide. À cet instant, il comprit immédiatement ce que représentaient ces deux êtres. Ce n'étaient pas des humains, ni des ressuscités. Des marionnettes. Clic. Les côtes du père Scorpion se refermèrent sur la moitié du corps de Croc Blanc. C'était fini. Croc Blanc comprit que la situation était critique. Du coin de l'œil, il vit Mère Xi, impassible, le tuer elle aussi. Bouh. La lame acérée transperça le corps de Croc Blanc de toutes parts. Ses points vitaux furent violemment touchés. Chapitre 100. Le Scorpion était choqué. Il a même commencé à avoir peur des marionnettes. Point d'interrogation. Dans le studio, on discutait encore de la capacité des parents de Xi à fabriquer des marionnettes. La vidéo, elle aussi, continuait d'être diffusée. Scorpion était, après tout, un marionnettiste extrêmement talentueux. Il était évident que ces ninjas de Konoha, si imprévisibles, avaient été transformés en marionnettes. Scorpion n'en pouvait plus. Il sentait son petit frère sombrer de plus en plus profondément, au point de devenir méconnaissable. En grand frère, Xi sentait qu'il devait empêcher son cadet de sombrer davantage. Il partit aussitôt à la recherche dès qu'elle le trouva en train de fabriquer une marionnette dans sa cave. « Arrête, Ek !» dit Scorpion sincèrement. « C'est vraiment bizarre de continuer comme ça. Je sais que tu regrettes beaucoup ton père et ta mère, mais ce n'est pas la bonne approche. Ils ne sont plus de ce monde. Sois raisonnable. » Face aux questions de Xi, Ek le regarda avec indifférence et dit d'une voix extrêmement détachée, «
Parce que je ne suis plus vivant, c'est ce que je veux. Scorpion était stupéfait. Toi? Qu'est-ce que tu as dit? Scorpion soupçonnait d'avoir mal entendu. Comment son petit frère pouvait-il prononcer des paroles aussi cruelles et impitoyables? Ce sont leurs parents. Egg disait vraiment qu'il voulait des personnes décédées? Se pourrait-il qu'Egg ait depuis longtemps rêvé de transformer ses parents en marionnettes? Scorpion sentit un froid glacial le parcourir, comme s'il était tombé dans une cave glacée. Egg dit froidement, c'est terrible d'être une marionnette. Quand on vit, on vieillit et on meurt. Avant de mourir, on consomme toutes sortes de ressources et on détruit le monde. À cause de divers désirs et haines, des guerres éclatent et des vies sont ruinées. Une marionnette, c'est tellement mieux en comparaison. Les marionnettes ne meurent pas, elles n'ont besoin de rien consommer pour survivre, et elles ne déclenchent pas de guerres inutiles par haine et par désir. N'est-ce pas, mon frère? Cet ancien est vivant. Frère. Cracha le mot sur les lèvres glaciales d'Egg, faisant trembler Xi de la tête aux pieds. Xi n'arrivait pas à comprendre, depuis quand son petit frère était-il devenu si extrême? Egg, arrête d'être obsédé. Après tout, les marionnettes ne peuvent pas remplacer les êtres vivants, ce ne sont que des objets froids sous ton contrôle. Réveille-toi, Egg. Mais il crut apercevoir une lueur d'impatience dans les yeux d'Egg. On aurait dit qu'Egg avait hâte de transformer les scorpions en marionnettes. Pourtant, à y regarder de plus près, on ne voyait rien. Malgré tout, Scorpion était stupéfait. Le regard fixé sur les nombreux cadavres qui jonchaient le sous-sol et qui n'avaient pas encore été transformés en marionnettes, il fut saisi d'effroi pour la première fois de sa vie. Une peur sincère l'envahit. Scorpion faillit s'enfuir du laboratoire d'Egg. À cette vue, tous les présents dans la salle de diffusion directe ne purent s'empêcher de soupirer. Mais d'autres personnes, triomphant. Fin de ce chapitre. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker. Vous voulez plus de contenu exclusif et un accès immédiat? Abonnez-vous à notre Patreon. Chaque like, abonnement ou don nous motive à continuer. Merci à tous et à très bientôt.